Hello tout le monde, c'est Cindy, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui me tenait à cœur, j'avais vraiment besoin et envie de vous la faire. Surtout parce que j'ai envie et j'ai besoin de vous aider, si jamais vous en avez besoin, si je peux vous donner en fait quelques conseils. En réalité je sais pas trop comment commencer cette vidéo. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez il y a à peu près un mois que voilà, j'ai eu un truc qui m'est tombé dessus et qui était vraiment pas cool, dont je suis désolée mais je ne parlerai pas. Je vous partage énormément de choses mais ça clairement je m'en sens juste pas capable en fait et j'en ai pas spécialement envie, tout simplement parce que voilà, vous allez le comprendre au fur et à mesure de la vidéo, mais c'est derrière moi et j'ai décidé de pas revenir dessus et de pas en reparler. Ça a été quelque chose d'assez grave et important pour moi et voilà, j'ai juste pas envie d'en parler, mais j'ai tiré énormément de leçons de ça et de ces derniers mois en fait, d'avoir voyagé etc, et je me suis rendu compte que j'avais énormément changé, que je réagissais plus du tout de la même façon et que j'avais tout simplement mûri, que j'avais grandi en un laps de temps assez court en fait depuis janvier. Donc je me suis dit que si vous êtes dans une période qui est pas facile, si vous avez quelque chose de dur qui vous est tombé sur la gueule, et si je peux vous donner mes conseils pour vous sortir de là, je le fais avec plaisir, parce que vraiment si j'avais pas eu tout ça, si j'avais pas eu ces derniers mois, si je m'étais pas rendu compte de certaines choses, si j'avais pas travaillé sur moi-même etc, je pense qu'aujourd'hui je serais encore dans le noir clairement, et c'est pas le cas parce que j'ai trouvé des solutions à mes problèmes et tout simplement voilà, si je peux vous aider d'une quelconque manière je le fais et c'est totalement le but de cette vidéo. C'est voilà, si vous êtes dans une phase pas très drôle, et cette vidéo est pour vous, voilà. Il faut savoir que pendant des années, j'ai pas été cette personne à aller de l'avant, à essayer de trouver des solutions à mes problèmes, à essayer d'être positive, à penser positive, etc. J'étais tout le contraire. Pendant des années, j'étais horrible avec moi-même parce qu'en fait, tous les problèmes que j'avais, je passais ma vie à en parler, je restais dessus, j'essayais pas d'avancer, j'essayais pas de trouver de solution, je pensais vraiment négativement et je m'enfonçais dans ce truc là, et pendant 3-4 longues années, j'étais pas bien en fait, vraiment j'étais pas du tout bien, et c'est que là, depuis janvier, que vraiment j'ai l'impression de revivre, dans le sens où j'ai compris énormément de choses, et le fait d'avoir lâché mon appart, d'être partie au Portugal, ensuite d'être allée en Australie, d'être allée à Bali, etc., ça m'a tellement ouvert l'esprit, mais je m'y attendais absolument pas en fait. Je pensais pas que voyager comme ça, toute seule plus ou moins, ça allait me changer autant et en aussi peu de temps. Et franchement, je suis tellement reconnaissante de ça, d'avoir pu le faire, d'avoir eu aussi le courage de le faire, parce que mine de rien, tout le monde n'a pas le courage de le faire, et je vous souhaite de trouver ce courage-là, de réussir à affronter vos peurs, parce que j'avais une peur bleue de partir comme ça, mais je me suis dit non, en fait je sentais, je pense à l'intérieur de moi que j'en avais besoin, et donc du coup je l'ai fait en fait. Le but de cette vidéo, voilà, c'est il y a quelques temps, il m'est arrivé un truc vraiment pas marrant, et pour être très honnête, quand bien même là tout ce que je vous dis, que ça m'a changé, que je pensais beaucoup plus positif, etc., même si vous êtes comme ça, quand il y a quelque chose de vraiment pas drôle et qui vous blesse et qui vous touche, qui vous tombe dessus, en fait tout ça on n'y pense plus. Dans un premier temps, enfin moi j'y pensais plus, clairement j'avais juste envie d'être dans mon canapé. Je suis restée dans mon canapé pendant des jours, dans le noir, à pas bouger, du matin au soir. Ma mère partait travailler, j'étais couchée, elle rentrait, j'étais couchée. J'ai vraiment une semaine compliquée où je me suis totalement genre laissée aller, et au bout d'un moment, je me suis regardée et je me suis dit mais meuf, tu fais quoi là? Et je me suis dit soit tu laisses ce truc là te bousiller complètement et tu repars pour des mois, voire des années où tu vas pas être bien, soit tu te bouges le cul en fait. Et ce que j'essaie de vous faire comprendre là, à ce moment précis, c'est que quand il y a quelque chose qui va pas dans votre vie, que ce soit quelque chose que vous avez cherché ou que vous n'avez pas cherché, la seule chose qui peut vous aider et avec laquelle vous devez vous allier, c'est vous-même. C'est votre mental, et il n'y a que ça qui pourra vous sortir de tout. Franchement, je vous le dis, cette semaine-là, j'avais envie de rien. J'étais plus moi, j'étais complètement à l'ouest, complètement... Bref, j'étais là mais il y avait plus, tu vois, il y avait mon corps mais moi je parlais pas, j'étais pas là, c'était pas moi. Et en fait, j'ai eu deux solutions à ce moment-là. J'ai eu la solution de me dire ok, meuf reste comme ça et puis advienne que pourra. Et j'ai eu la solution de me dire non, j'ai appris énormément de choses ces derniers temps, je vais m'en servir et je vais juste me secouer en fait. Donc juste par pitié, ne vous dites pas que si vous êtes dans une période difficile, que le temps fera les choses, qu'il faut vous laisser ce temps-là, que... Voilà. Non, en fait, le temps ça fera rien du tout. Même si avec le temps vous aurez l'impression que ça va disparaître, à l'intérieur de vous et dans votre cerveau, ça disparaîtra pas en fait. Il y a que vous et vous-même. Quand j'ai eu ce déclic là de me dire ok Cindy tu te bouges, je savais qu'il allait avoir des jours sans. C'est-à-dire qu'il allait avoir des jours où
où j'allais être pleine de motivation, où j'allais avoir envie de me bouger, de faire des choses, d'avancer, de passer tout ça, et qu'il y allait avoir des jours où clairement j'en aurais pas envie. Il faut être conscient de ça. Il faut surtout pas vous dire ok, aujourd'hui j'ai décidé que du coup ça sera comme ça tous les jours. Non, il y a des jours où ça ira. Mais au bout d'un certain moment, ça va finir par aller. Parce que plus vous allez vous dire je vais bien, je me bouge, j'avance, je mets ça derrière moi, etc. Bah plus ça va être comme ça. Et vous y penserez tout simplement de moins en moins. Même s'il y a des choses qu'on ne peut pas oublier, c'est pas pour ça qu'elles doivent nous pourrir la vie. Et j'ai eu autour de moi voilà, des gens qui m'en pensaient pas spécialement capables sur le moment. Qui m'ont dit mais non, t'es pas assez forte, je te connais, tu vas pas y arriver, il va t'arriver ci, il va t'arriver ça va prendre du temps, ça va être dur, ça va machin. J'avais juste envie de leur dire mais non, parce que depuis janvier j'ai changé, parce que depuis janvier j'ai évolué, et parce que maintenant si j'ai envie d'aller bien, et ben j'irai bien. C'est pas parce que on part du principe que c'est quelque chose de dur, donc forcément tu fais une dépression, forcément tu pleures, forcément c'est toi qui décides comment tu vas réagir, c'est toi qui décides comment tu vas gérer la chose. Et voilà, tout le monde m'a dit tu vas faire une dépression, tout le monde m'a dit ça va prendre du temps, tout le monde machin. Et au final je leur ai dit écoutez, on va laisser ça passer. Je ne veux plus en parler après. Parce que tout simplement, il y a des gens qui vont dire oui mais faut extérioriser, oui mais faut en parler. Oui si vous en ressentez le besoin, clairement, si vous avez besoin de parler, il faut en parler. Mais en parler toute votre vie, ça vous aidera pas. Je vous jure que si vous arrive un truc dur et que vous en parlez tous les jours, que vous en parlez tout le temps à votre copine, à votre famille, que vous avancez pas en fait, inconsciemment vous allez rester bloqué là-dessus. Le fait d'en parler tout le temps, ça ne vous aidera pas. Alors d'en parler un petit peu pour extérioriser la chose, oui forcément, ça il faut le faire. Des fois ça aide, mais en parler tout le temps, croyez-moi que ça n'aidera pas. Et j'ai lu quelques livres ces derniers temps, parce que je me suis intéressée à plusieurs sujets, etc. pour essayer de comprendre un peu ma manière de penser, pour essayer de comprendre mon corps, pour essayer de comprendre mes énergies, etc. Enfin bref. Et je me rappelle de cette phrase très juste que j'ai lue, qui disait qu'en gros il fallait vivre le moment présent, qu'être constamment bloqué sur son passé ça ne vous aidera pas, et qu'avoir constamment peur de l'avenir, à y penser tout le temps, à savoir qu'est-ce qui va se passer, etc. ça ne vous aidera pas non plus. Il faut se concentrer sur le moment présent, sur ce que vous ressentez à ce moment-là, sur ce que vous vous dites. Parce que tout le monde me disait mais comment tu vas faire, qu'est-ce qui va se passer, etc. Personne ne le sait. Personne ne le sait et l'imaginer ça aidera pas non plus. Il faut se focaliser sur comment on est maintenant. Donc je me suis dit ok, bah maintenant j'ai juste envie d'aller bien. Donc peu importe ce qui se passera dans le futur, et bah je le gérerai de la même façon. J'essaierai d'en tirer le plus de positif possible parce que croyez-moi que dans n'importe quelle situation, même si elle peut vous paraître horrible, il y a du positif à tirer là-dedans. Je sais ça peut paraître ouf à dire et vous avez sûrement un milliard d'exemples où vous allez me dire mais pas du tout, regarde dans ce genre de cas comment tu peux avoir du positif. Je vous jure que si vous cherchez bien, si vous avez envie d'en trouver, vous allez en trouver. Et si le fait de faire ça, ça peut vous aider, et bah faites-le. Moi je sais que j'étais face à une situation où je voyais aucun positif. Je voyais tout noir, je voyais tout négatif. Et au final, en y réfléchissant un petit peu et en cherchant un petit peu plus loin, j'ai trouvé énormément de positifs et c'est ça qui m'a aidée. De me dire, ok, ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Si j'ai fait ces choix-là, si c'est arrivé de cette manière-là, c'est que c'était comme ça. Et que je l'ai fait parce que c'était pour mon bien, parce que je le sais au fond de moi que c'était ça qu'il fallait faire, ou c'était ça qu'il fallait qu'il m'arrive, etc. Et j'ai cherché ce positif là et je l'ai gardé en fait, et j'ai juste gardé ça. Et tout le négatif, j'ai juste décidé de ne pas y penser. Alors, encore une fois, ça peut paraître très facile à dire, très facile à faire, ça l'est pas. Je vais pas vous mentir, ça l'est pas. Je peux pas vous dire juste arrêtez d'y penser, parce que on ne peut pas. Tu vois ce que je veux dire, quand il t'arrive un truc mauvais, ça, inconsciemment ça traverse l'esprit tout le temps. Mais ce qu'il faut réussir à faire, et ce qui demande beaucoup de force mentale, c'est de le laisser passer. En fait, c'est juste de l'entendre. Ok, c'est passé dans ma tête, oui je l'ai entendu, oui ok, ça m'arrive, mais de le laisser passer. Surtout si c'est quelque chose qui est arrivé et que ça y est, c'est terminé. Vous pouvez plus rien y faire. Voilà, et si vous pouvez plus rien y faire, si vous avez aucun moyen de changer les choses et que vous arrivez à trouver au fond de vous des raisons positives à ça, et bah juste laissez-le passer. Laissez-le s'en aller et vous verrez qu'au bout d'un moment ça finira par être juste quelque chose que vous avez vécu et vous serez tellement fiers de vous de ne pas vous être laissé abattre par ça. Et c'est ça en fait qu'il faut garder en tête, c'est de se dire ok aujourd'hui c'est difficile mais demain je serai fière de moi parce que demain, et vous vous direz ouais c'est passé et ouais j'en suis sortie plus forte. Parce que c'est ça qu'on veut en fait, c'est juste être toujours plus fort pour arriver à prendre dans la gueule les étapes de la vie qui sont pas marrantes parce que la vie elle vous met constamment à l'épreuve. Une fois que c'est trop facile elle vous dit ah non 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 hein, donc tiens prends ça dans les dents et puis montre-moi comment tu vas t'en sortir. C'est clairement ça et il ne dépend que de vous de pouvoir vous en sortir correctement et de pouvoir faire le meilleur, ce qui est le meilleur pour vous en fait. Franchement je sais que ça peut paraître
dingue pour certaines personnes de penser comme ça, des gens qui me diront mais c'est impossible, mais comment tu veux que j'arrive à penser comme ça, etc. Je le sais parce que moi-même dans mon entourage, j'ai des personnes qui en sont pas capables et qui restent bloquées sur certaines choses de leur vie et au final ça les aide pas à avancer. Et au contraire en fait, ça vous tire vers le bas ce genre de choses et il faut essayer de se détacher. Vraiment, le passé les gars, des choses qui se sont passées tout simplement, au bout d'un moment il faut arrêter. Il faut plus en parler, il faut plus y penser, il faut essayer de se détacher de tout ça parce que c'est la meilleure chose à faire. C'est de penser au moment présent et de vous dire ok, maintenant c'est comme ça. Donc on va faire avec et on va faire au mieux. Donc comme je vous disais, ça peut vous paraître totalement impossible de penser comme ça. Ça l'est pas. Ça l'est pas, maintenant ça demande énormément de travail sur vous-même. C'est à vous et seulement si vous en avez envie de faire ce travail-là. Moi je sais que je l'ai fait quand j'étais en Australie et quand j'étais à Bali, surtout à Bali. Mais voilà, le fait d'être partie comme ça, toute seule, d'avoir laissé mes affaires, encore aujourd'hui je vous le dis, ma vie elle est pas stable. Dans le sens où là je suis revenue sur Paris, je vais repartir sur Lisbonne, je vais sûrement revenir sur Paris. Pour l'instant il n'y a rien de stable et c'est pas pour ça que ma vie est nulle et que c'est pas pour ça que j'aime pas ma vie, bien au contraire. J'en apprends tous les jours sur moi-même et sur comment je veux que ma vie soit et sur ce que je veux réellement. Et franchement d'avoir un peu vagabondé depuis janvier ça m'a tellement aidée. Alors je dis pas que c'est le seul moyen d'évoluer, hein, je vous dis pas prenez un avion, lâchez tout ce que vous avez et partez. Non, vous avez énormément d'autres possibilités de rencontrer certaines personnes, de vous ressourcer dans certains lieux, de faire certaines activités. Il y a énormément de choses qui peuvent vous aider, vous et votre mental en fait, à vous élever tout simplement et à mûrir et à grandir. Moi dans mon cas ça a été les voyages et aussi des personnes que j'ai rencontrées. Lors de ces voyages notamment, et un des prénoms qui me vient en premier c'est celui de Manon, voilà, que vous avez vu dans les vlogs à Bali. J'ai juste eu l'impression de rencontrer mon reflet dans un miroir, tu vois ce que je veux dire? Au niveau... dans la manière de penser, dans la manière de réagir, dans la manière dans comment on était avant, comment on est devenu. J'ai juste l'impression d'avoir mon reflet en fait quand je vois Manon et qui est devenue une très bonne copine. Et franchement le fait de même juste rencontrer certaines personnes, et voilà. Et aujourd'hui je peux vous le dire, c'est la vie qui a mis Manon là, qui m'a dit ok, donc maintenant je te mets Manon. Soit tu décides d'ouvrir les yeux et de te rendre compte, soit tu fermes les yeux et tu passes à côté de quelqu'un qui au final va pouvoir t'apprendre énormément. Et je pense que c'est aussi ça. Avant que je parte, j'étais tellement renfermée sur moi-même, tellement mal et tellement... j'avais envie de parler à personne, j'étais limite pas insociable mais presque en fait. C'est-à-dire que Inès et moi pendant des années, on a été pareil, c'est-à-dire qu'on parlait à tout le monde, on n'avait pas de gêne à rencontrer des gens, à parler avec des gens qu'on ne connaissait pas, etc. Et elle a gardé ça et moi petit à petit je l'ai perdu. Voilà, petit à petit je l'ai perdu parce que je me suis enfoncée dans un truc pas marrant, parce que j'allais pas bien, parce que j'étais pas bien psychologiquement et donc je me suis enfoncée là-dedans et je suis devenue de moins en moins sociable, je rencontrais plus personne, je m'éloignais un peu de mes amis, etc. Enfin bref, je me suis totalement renfermée sur moi-même, je vous en avais déjà parlé d'ailleurs, et elle pas du tout, et elle me l'a toujours dit, elle me dit meuf, t'as tellement changé, t'étais tellement pas comme ça avant, et petit à petit elle me dit tu vois je te retrouve là en fait. Et c'est vrai qu'elle a raison parce que depuis janvier, le fait d'être partie toute seule, d'avoir été obligée de m'ouvrir, parce que quand tu pars toute seule, t'es obligée de parler aux gens. T'es obligée de parler aux gens parce que t'as pas d'autre choix en fait. Et le fait aussi d'avoir été sur YouTube, de partager avec vous, ça m'a aidée vraiment. Et donc c'est vraiment grâce à tout ça que j'ai réussi à petit à petit me réouvrir, discuter avec les gens, et on apprend tellement en parlant avec les autres, croyez-moi. On a tellement à s'apprendre tous ensemble que je sais même pas pourquoi j'ai arrêté de parler en fait au bout d'un moment, pourquoi j'ai arrêté de me sociabiliser, pourquoi j'ai arrêté tout ça. Et j'ai plus envie de tout ça en fait. Clairement j'ai plus envie de tout ça. Au final je m'étais renfermée sur moi-même et je détestais ça. Je détestais le fait d'être toute seule, je détestais le fait d'être avec moi, je me supportais pas en fait. Et d'être partie, alors ça par contre ça m'a... vraiment, j'ai pris la claque en Australie. Je suis arrivée, j'ai pris mes petites habitudes. J'allais à la plage toute seule le matin, je faisais mon sport, je prenais mon petit déj, je me baladais, j'écoutais de la musique et j'étais avec moi-même, j'étais toute seule en fait. Alors les 2 premiers jours ça m'a fait un peu bizarre et puis au fur et à mesure je me suis habituée. Alors au bout d'une semaine, j'arrivais déjà à être en phase avec moi-même. Et vous allez me dire au bout d'une semaine mais c'est archi rapide, et oui ça l'est. Mais le fait d'être à l'autre bout du monde, loin de tes proches, loin de ta famille, des gens que t'aimes, etc. Tout va plus vite, tout se décuple. Et c'est vraiment à ce moment-là, c'est vraiment en Australie, quand je me retrouvais avec moi-même face à l'océan, qui est genre je pense mon endroit préféré sur Terre. C'est vraiment là que je me suis rendu compte qu'en fait j'arrivais à être seule avec moi-même et que ça me dérangeait plus. Que ça me dérangeait plus parce que... je saurais même pas vous expliquer, juste ça me va en fait. Je pense que le fait d'avoir changé, d'avoir évolué, même
grâce aux filles avec qui j'étais à Lisbonne, Sarah et Mélo, qui m'ont énormément secouée aussi, avec qui on a eu des longues discussions, avec qui on a énormément parlé. Et je pense qu'elles aussi, elles ont contribué au fait qu'une fois que je les ai laissées, une fois que je suis partie de Lisbonne pour l'Australie, et ben j'étais bien. J'étais bien avec moi-même, j'étais heureuse et je sais que Mélo me le disait souvent, elle me disait meuf, quand t'es arrivée à Lisbonne, le premier jour où je t'ai vue, t'étais toute creusée, t'étais pas heureuse, ça se voyait sur ton visage que t'étais pas bien, etc. Plus les jours passaient, plus tu retrouvais ton sourire, tu parlais. C'était, je sais pas si vous vous rendez compte, l'épreuve que ça a été pour moi de vivre avec quelqu'un que je ne connaissais pas, alors que je vivais toute seule, que j'étais totalement renfermée sur moi-même. Là de voir, parce que Sarah je la connaissais d'avant, mais de voir Mélo tous les matins dans la cuisine, le soir la retrouver, etc. Au début ça a été une épreuve et je vous cache pas que j'ai vachement appréhendé et en fait mes appréhensions elles étaient pas fondées du tout parce que c'était une expérience de malade que je regrette absolument pas et qui vraiment, ouais, de toute façon que ce soit Lisbonne, l'Australie, Bali, tout ça ça m'a fait grandir. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je suis vraiment reconnaissante des personnes qui ont contribué à tout ça. Que ce soit Sarah, Mélo, Manon, Miguel. Toutes ces personnes-là qui sont rentrées dans ma vie comme ça d'un coup. Même si Miguel je le connais depuis longtemps mais lui il avait disparu. Bref ça c'est un autre sujet dont on parlera très bientôt. Toutes ces personnes-là qui sont rentrées dans ma vie et qui au final m'aident énormément au quotidien, même sans le savoir en fait. Genre vraiment, Manon pour le coup, je l'ai vue à Bali, je l'ai revue hier, je l'avais revue quelques fois avant à Paris, mais après je suis repartie sur Lisbonne donc je l'ai pas revue. Et même sans la voir tout le temps, et bah elle m'a vachement aidée sur le peu de fois où on s'est vu en fait. Ça semble complètement dingue de le dire mais c'est totalement la vérité. Donc vraiment si vous êtes dans une phase où vous avez l'impression que rien ne va, que rien n'ira mieux, que ça ne s'arrangera pas, enlevez-vous ça de la tête. Je vous jure, enlevez-vous ça de la tête. Faites-le vraiment pour vous, détachez-vous de tout ça. Et comme je vous l'ai dit, essayez de trouver le positif, posez-vous, essayez de vous retrouver seul avec vous-même. C'est super important les gars de s'accepter, de pouvoir vivre avec soi-même. C'est-à-dire qu'on peut vous placer une semaine dans un autre pays, loin de tout. Vous enlevez votre téléphone, parce que moi à Bali j'avais quasiment pas internet, et vous dire ok, maintenant tu dois te sentir bien. Et je ne me suis jamais sentie aussi bien qu'à Bali. Pourtant je sortais dans la rue sans internet. Je savais quasiment pas où j'allais à chaque fois. Je devais faire attention d'avoir mon plan avec moi, de prendre des screens avant de partir de l'hôtel pour savoir plus ou moins où je devais aller. Je parlais avec des gens dans la rue que je ne connaissais pas. Bali, je me suis jamais sentie aussi bien alors que j'étais tellement loin de chez moi. Et j'avais pas internet, j'ai pas acheté de puce à Bali, j'envoyais pas énormément de messages, je parlais qu'avec très peu de personnes. Je postais sur Instagram dès que j'avais de la wifi mais c'était juste ça en fait. Et sinon le reste du temps, je profitais du moment présent. Et encore une fois, ça semble tellement logique maintenant de se dire que c'est vraiment le moment présent qui va faire que vous allez être heureuse, vraiment. Si vous êtes capable de reconnaître, d'être reconnaissant de ce que vous avez, de pas toujours en vouloir plus, mais de vous dire ok, là j'ai ça, c'est déjà mais un truc de fou. Croyez-moi que ça change vraiment tout. Même pour des cas un peu plus graves, type si vous vous retrouvez face à je sais pas un décès, face à la maladie, des choses qui ne préviennent pas et que malheureusement on peut pas vraiment contrôler, ça nous tombe dessus, voilà, et il faut réussir. Il faut réussir à trouver le positif, il faut réussir à vous dire ok, j'ai ça, je vais me battre. Et puis je vais m'en sortir. Et puis de toute façon, j'ai pas le choix, c'est comme ça, c'est la vie. Et aussi toujours se rappeler qu'il y a toujours pire ailleurs. Je vais vous dire quelque chose de très personnel qui, je pense, pourra peut-être vous secouer un peu. En tout cas, moi je sais que j'en ai parlé d'ailleurs avec Manon hier. J'ai pris dans la gueule une leçon de vie, mais énorme, il y a quelques années. Mais une leçon de vie tellement grande qu'elle m'a marquée à vie. Je sais que moi, face à la maladie, je peux être très froide. Que ce soit pour mes proches ou pour moi. Quand je suis malade, clairement, je me plains pas. Je garde tout à l'intérieur de moi. Je vais très rarement chez le médecin. Je suis pas le genre de personne surmédicalisée, etc. Et pour les autres, c'est pareil. C'est-à-dire que si j'ai quelqu'un de malade près de moi, je vais pas le plaindre. Je vais pas le conforter dans son truc de tu vas pas bien, t'es malade. Tu vois ce que je veux dire? Je vais juste te conforter dans le truc de t'es malade, ok, mais t'es en vie. Et en fait, si je vous dis ça, c'est parce que ça, je pense que c'est une des plus grosses leçons de vie, comme je vous l'ai dit, que j'ai reçues. Ça a été de la part de la petite sœur de ma maman, donc ma tante, qui a eu énormément de cancer en fait, à plusieurs endroits de son corps, et qui malheureusement n'est plus parmi nous depuis quelques années. Et quand je vous dis que j'ai jamais vu quelqu'un souffrir autant et que j'ai jamais vu quelqu'un sourire, j'ai jamais vu quelqu'un ne pas se plaindre, j'ai jamais vu quelqu'un comme elle en fait, à qui on annonce tous les 6 mois qu'il y a un truc nouveau, que ça va mieux et qu'ensuite ça va plus, et qui te garde un smile jusqu'ici, qui ne se plaint jamais, bordel. Et
j'ai toujours eu ce truc de me dire mais non en fait, si elle-même, alors qu'elle était mais au fond du fond, n'a pas pris la peine de se plaindre, mais alors toi avec ce qui t'arrive, t'as pas le droit de te plaindre. T'as pas le droit, c'est interdit. Et donc j'ai toujours eu ce truc que j'ai gardé à l'intérieur de moi et que j'applique constamment, tout le temps, que j'essaie de me rappeler au maximum, de me dire Cindy, toi tu as la chance, t'es encore là, t'es encore en vie. Il y a des gens qui ne le sont pas, qui auraient aimé l'être. Et j'essaie de garder ce truc là vraiment tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je le dis à mes proches, quand j'entends mes proches un peu trop se plaindre, qu'ils ont mal ci, qu'ils sont fatigués, qu'ils sont machin, je leur dis ok, tu t'es plaint un temps, là ça y est, ça fait beaucoup. Parce que je dis pas que t'as pas le droit de te plaindre. Mais quand c'est tout le temps, tous les jours, sur une longue période, au d'un moment stop. Ou d'un moment stop, arrête de te plaindre. T'es vivant, t'es en bonne santé, t'es juste fatigué, voilà comme on l'est tous, t'es un peu surmené comme on l'est tous, voilà on a tous des trucs qui nous font chier. Mais non en fait, juste ne te plains pas, parce qu'il y a des gens qui ont pire et parce qu'il y a des gens qui aimeraient encore être là en fait. Donc voilà, ça c'est plus le passage un peu sur si jamais vous êtes face à la maladie ou que vous êtes ce genre de personne à se plaindre un peu trop parce que vous avez mal au cou, parce que vous êtes fatigué, parce que le travail c'est dur, parce que les impossibles, parce que voilà la France et enfin bref. Et bah non en fait les gars, et bah juste non. Donc voilà, j'espère que j'ai plus ou moins fait le tour de tout ce que je voulais vous dire et que cette vidéo vous aura été utile et que vous aurez compris le message. Moi-même ça m'a fait un bien fou de parler de tout ça et ça me fait encore prendre conscience que ouais, il faut avancer, il faut vivre le moment présent, il faut vivre tout simplement, il faut avoir des projets, il faut se bouger les fesses parce qu'on n'a rien sans rien et parce que voilà. Donc j'espère juste que ma positivité pourra être la vôtre. Tout simplement, que je peux vous donner tout ce que j'ai. Et c'est vrai que je me suis rendu compte en janvier, j'ai tout remis en perspective, ce que je voulais faire sur ma chaîne, quel était le but, pourquoi j'avais créé ma chaîne, etc. Et j'en suis venue à la conclusion que tout simplement ce que je veux c'est partager, c'est pouvoir vous aider. Parce que quand j'ai créé ma chaîne YouTube, bah, j'allais pas bien et parce que ça m'a beaucoup aidé. Et si je peux vous rendre l'appareil d'une quelconque manière, et bah, je le ferai. Et j'espère le faire. J'ai vraiment essayé de trouver le pourquoi je faisais ça et ce qui faisait que j'avais envie de continuer à le faire. Donc voilà. En tout cas, je vous fais plein d'énormes bisous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire. C'est juste en bas. Voilà. Et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.